Ah putain, c'est lui là, j'avais oublié sa gueule. Ouais, allez, on va se la faire. Comment il s'appelle lui déjà? Salut. Pierre. Pierre. Il a fait d'autres vidéos un peu... Pierre. Alors, ouais, j'ai déjà fait des... Enfin, c'est toujours pareil, c'est le genre de truc qui me gonfle déjà, les micro-trottoirs. Bon. Ouf, ça va être chiant. Lui, je sais qu'il est pas mal con, mais là, c'est... sont-elles célibataires par choix ou par circonstance? Les femmes. Oui, parce que forcément, le plus important dans la vie, c'est de se demander si les femmes sont célibataires par choix ou par circonstance. Vous voulez pas faire vos vies, en fait. Je sais pas. Pareil, la gueule quand tu es monsieur, toi, t'as bonjour. Non, Pierre, c'est le nom du micro. Oh putain, la visite, c'était fou. Repose-toi bien. C'est qui s'appelle Pierre? C'est lui ou c'est le micro? On va dire que c'est le micro, allez. Lui, ça va être Caillou. C'est lui, Caillou et Pierre, et il va tendre son pierre aux gens dans la rue. Il va leur jeter la pierre, MDR. Ce sera la dernière, du coup, qu'on regarde. On va voir si on la met en vitesse normale ou pas, parce qu'il va être chiant. Donc ça, pareil, hein, je préviens, micro-trottoir, on sait pas ce qui a été gardé, ce qui a été enlevé. On sait rien, ça reste du montage, donc à prendre avec les pincettes. Hein. Les gars, un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Les personnes que j'interviewe dans ces vidéos s'arrêtent de bonne foi et acceptent de répondre à mes questions alors qu'elles ne sont pas préparées face à un interlocuteur, moi, qui a préparé son sujet sur des sujets tendancieux. Alors s'il vous plaît, en commentaire, soyez respectueux, n'insultez pas ces personnes parce que c'est à force de s'insulter et de se combattre comme des cons en commentaire que le discours devient impossible, que les échanges deviennent impossibles. Vous pouvez donner votre avis, mais s'il vous plaît, soyez respectueux. Non, par contre, on va dire un truc aussi. Depuis quand il y a eu des débats intéressants dans des commentaires? À quel moment? Je veux dire, c'est... de toute façon, globalement, les commentaires de ce genre de vidéo, ça va être... Ah oui, de toute façon, les femmes, c'est dans leur code génétique. De toute façon, elles ont été créées pour nous créer des emmerdes. Donc c'est ça quoi? C'est autour de ça que ça doit discuter cordialement. Enfin, bon. Bonne vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont célibataires par choix ou par circonstance? Moi, je pense que c'est par choix. Moi aussi, je dirais plus par choix, oui. Par circonstance. Je pense que du coup, effectivement, on n'est Mais pas... en plus, je trouve ça bâtard parce que finalement, c'est d'un point de vue individuel à chacun, ça. C'est pas... Je veux dire, tu fais pas une généralité. Pourquoi tu vas encore faire des putains de généralités de merde? En fait, moi, c'est ça qui me gonfle. C'est est-ce que toi, à la limite, tu vois, en tant que personne, t'es célibataire par choix ou quand t'es célibataire, est-ce que c'est par choix ou par circonstance? Mais en plus, ça dépend du moment de la vie, ça dépend... Enfin, encore une fois, sensibiliser les gens, ça me gonfle, quoi. Oh. Tous sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est ça, ouais. Elles sont célibataires, pourquoi? Donc, moi, par exemple, si je prends mon cas personnel, c'est plutôt par circonstance, du coup. Parce que au bout d'un moment, on en a un peu marre de souffrir et d'être déçu. Ça fait qu'on a plus envie de rester dans son coin et seul que d'être mal accompagné. Mais alors là, quand tu es célibataire, c'est quoi? C'est pas être en relation de couple, pas être en relation de couple. Ou si elle est à droite à gauche, qu'elle trouve un mec à gauche à droite et qu'elle... Pas de relation. Ah, parce qu'en plus, ils posent la question à des mecs pour savoir pourquoi les femmes, elles sont célibataires et si c'est par choix ou par circonstance. Bien sûr, ils savent mieux que nous. Ah, putain. Je suis célib par physique disgracieux, perso. Putain, qui est... On est dans la même galère, je te rassure. Ah. Relation de couple célibataire, elle peut avoir des relations éphémères à côté, mais célibataire, donc vraiment pas en couple. Ouais, je pense que c'est plutôt par choix du coup. Je dirais par choix. Bah ouais, la même chose, par choix. Est-ce que les femmes sont plutôt célibataires par choix ou par circonstance? Je dirais aujourd'hui un peu des deux, parce que on se retrouve dans un phénomène de génération où aujourd'hui les femmes ne savent plus réellement ce qu'elles veulent. Oh putain, on le sent, on le sent venir, hein, on le sent venir. Oh là, il a attrapé son shiny, là, il va pas le lâcher, là. Il y a une grosse incohérence entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles font. Donc c'est pour ça que je te dis un peu des deux, pour la simple et bonne raison que elles veulent pour la plupart un homme capable, mais elles font tout pour le faire fuir. Comment ça, elles font tout pour le faire fuir? Bah aujourd'hui, il faut que l'homme soit en capacité de les assumer. On sent que c'est son pote, non, j'en sais rien, mais fou, la question est con de base, de toute façon, vraiment. À la fois en termes de sécurité, de finances, de soutien émotionnel, etc. Ah non, de quoi tu parles etc. Par contre, derrière, à partir du moment où elles ont la volonté de faire quelque chose sans consulter l'homme, et que l'homme ose dire quelque chose, bizarrement, elles deviennent indépendantes. Il y a ce... C'est-à-dire, mon ref? Lui, pas aimé femme indépendante. Lui, pas aimé femme indépendante, hein. Ah, la vilaine femme moderne.
mouvement un petit peu féministe où la faut pas leur dire Ah, le mouvement un peu féministe où il faut pas dire grand-chose. que... Je prends le cas par exemple d'une femme qui va décider de s'habiller de manière un peu volage pour aller en boîte ou autre. À volage, c'est-à-dire pas de s'habiller pour sortir en boîte, c'est carrément volage. Putain. Son mec pourra lui dire attention, demain tu te retrouves habillé comme ça en boîte, ça fait un peu moyen ou ça fait un peu léger ou tu vas attirer tel ou tel type d'homme. Elle serait en capacité de dire aujourd'hui, ben en fait, moi tu me dis rien, je suis une femme indépendante. Mais en même temps, Bah non, c'est surtout t'as pas confiance en moi. Je veux dire, t'as pas confiance en moi en fait. C'est quoi? Tu te sens en insécurité? Il y a quelque chose que t'as à me dire? Enfin, je sais pas. elles veulent être traitées comme des femmes traditionnelles. La femme, elle va être indépendante jusqu'à un certain degré où elle est plus en capacité d'assumer et ça va être ouin du coup, c'est à l'homme de faire ci, c'est à l'homme de faire ça. Est-ce que les hommes sont... Mais alors quelles sont les femmes que tu fréquentes qui vont te dire t'es pas un homme capable parce que tu sais pas faire ci ou ça? C'est tellement en plus c'est à part dire elle s'habille de façon volage pour aller en boîte, y a rien de précis. Enfin je sais pas, c'est oh là là. célibataires par choix ou par circonstance? Par circonstance. Pareil. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je pense que l'homme, il veut très facilement être en couple. On les a pas déjà vus dans un micro-trottoir, elle? Je sais pas. Ou alors elle avait la même coiffure, celle à gauche peut-être. De la merde. Enfin, très rapidement. Et je pense que la femme, elle aime bien prendre son temps et du coup, c'est par choix qu'elle reste célibataire jusqu'à ce qu'elle trouve le. Après, si ta femme est volage, je comprends que j'ai pas le choix d'aller sortir en boîte. Non, mais là, il parlait de tenue volage. Il parlait pas que sa femme était volage. Il parlait de tenue volage. Juste, elle s'habille pour aller en boîte, quoi. Tu vois Plus par choix les femmes parce que en général elles se prennent moins la tête entre guillemets, elles ont moins peur déjà de s'engager et donc quand elles se mettent en couple c'est pas toujours très réfléchi. Est-ce que les hommes sont célibataires plutôt par choix ou par circonstance? Je pense plutôt par choix, parce qu'ils ont plus peur de Oui, bah c'est des gens lambda, en fait, personne n'a le même avis. Ouais, se super. poser. Que la question est con. Ils ont pas envie de se prendre la tête. Et le couple, c'est prise de tête? Oui, Pour ça, moi, non, les charpents mais plus, moi, bien J'ai sûr. l'impression que pour eux, oui. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent avec une femme? Je sais pas. Moi, pas comprendre ce que Comment ça ça veut se dire fait non qu'il y ait plus. cette différence de comportement? À quoi vous l'expliquez? Maturité. Je sais pas. Ouais, l'âge, la maturité, le. Non, là, ça veut rien dire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Les hommes, quand ils sont plus jeunes, en fait, veulent se mettre en couple plus vite La que les bisette, femmes. Alicia, Dans quelle mesure c'est est-ce vrai, t'es là. qu'une femme qui s'approche de la quarantaine voudrait se mettre en couple plus vite qu'un homme? Moi, je pense pas qu'elles veulent se mettre en couple plus vite qu'un homme à la quarantaine. Non, je pense pas. Bon, après, si elle a la quarantaine, elle est célibataire sans enfant et qu'elle veut une vie de famille, peut-être qu'elle va être en couple un peu plus rapidement. Moi, je vais avoir 30 ans bientôt. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de fonder ma petite famille, j'ai envie d'avoir des enfants, me marier. Et c'est vrai que ça me trotte un petit peu dans la tête quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à partir de 30 ans, on se pose des questions. On a aussi envie de se poser plus avec quelqu'un, envie de fonder une famille notamment. Donc c'est vrai qu'à 30 ans, on se pose plus la question qu'à 20 ans ou même peut-être qu'à 40 ans quand on a déjà des enfants. C'est plus pareil. On a l'horloge biologique qui est là vraiment pour nous rappeler qu'il y a un moment, une fenêtre dans laquelle on peut faire des enfants et que c'est parfois le moment de se poser. Comment ça se fait que vous n'aviez pas réfléchi plus tôt, quand vous étiez plus jeune? Ah, la petite question. Comment ça se fait que vous n'avez pas réfléchi avant, du coup? Pourquoi vous n'êtes pas posé là, dès que vous aviez 20 ans, et marié à 20 ans, et que vous n'avez pas fait une famille de 12 mômes? Pourquoi? Oh putain. Pourquoi vous avez voulu, profiter de votre vie, comme tout le monde, je sais pas. Oh là là, regardez, elle met des tenues volages. Elles mettent des tenues volage le week-end, c'est sûr. Heureuse, t'as fou. Oh, elle me tend cette vidéo. Oui. 20 Et ans, tout le monde n'a 21 pas ans. envie de progrès. Moi, j'ai Oui. toujours voulu me marier très tôt et avoir des enfants tôt. Hein. J'ai toujours voulu une relation très longue depuis toute jeune et avoir des enfants aux alentours de 30 ans. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été possible? Des échecs amoureux. Je suis pas tombée sur le mont. Honnêtement, aujourd'hui, je dirais par choix. Bah, Pour la simple et bonne raison qu'ils se sont rendus compte, déjà, de tout ce qu'ils ont pu subir dans une relation par le passé. Ils se sont rendus compte qu'au final, alors je vais être un peu cru, comme les femmes en fait, mec. Je veux dire, homme comme femme, généralement, quand tu te retrouves célibataire ou un moment par choix, c'est que, oui, peut-être t'es saoulé, quoi. mais mis à part le côté sexuel, qu'est-ce qu'une relation pouvait réellement leur apporter? Donc là, il est en train de dire les femmes, en fait, n'importe que le sexe à la relation, quoi. C'est vraiment, mais c'est son meilleur pote, en fait. Ils boivent le thé ensemble tous les jours, non? Oh là là. Ils vont se faire des biscottes ensemble.
putain. Et petite biscotte après le micro-trottoir, frère, allez. en fait, tu dis aujourd'hui, qu'est-ce que la femme t'apporte? Qu'est-ce que la femme t'apporte? Aujourd'hui? Franchement, si c'est une femme traditionnelle, je dirais un réel soutien. Ah, putain, voilà la tristesse. Hein. Comme par hasard, hein, bien sûr, il fallait qu'il tombe sur son bro de pensée. Hein. Putain. Une femme tradie, ça va être une femme aujourd'hui, pour moi en tout cas, qui va faire énormément de concessions sur son développement à elle, mais qui fera tout pour que le foyer puisse évoluer. Donc elle va... Attends, quoi? Elle va faire des concessions sur son développement à elle. En gros, elle va tout sacrifier pour le foyer, quoi. Pendant que lui, il va évoluer dans sa vie de taf, tranquillement. Elle acceptera finalement... Se taper la secrétaire, pouvoir sortir. Finalement, entre guillemets, et même si je suis pas forcément d'accord avec ça, puisque j'ai plutôt une approche sur le partage des choses et l'équilibre, elle acceptera volontairement finalement de se soumettre. Ah, elle l'acceptera volontairement au fait que ce soit l'homme qui tienne le foyer et qui puisse faire évoluer le foyer, quitte à mettre ses projets, ses aspirations, Donc il faut que ce soit elle qui fasse des sacrifices sur sa vie pour tenir le foyer, mais il faut quand même que ce soit l'homme qui tienne le foyer malgré le fait qu'il sacrifie rien, quoi. C'est quand même magique, ça, comme pensée, hein. C'était le chef de famille, quand bien même tu ne gères pas absolument pas ton foyer, qu'elle sacrifie toute sa vie et toutes ses aspirations et ses ambitions pour ta gueule, là. Mais il faut quand même que ce soit toi qui tienne le foyer, quoi. C'est vraiment... C'est beau, hein, le fantasme. Hâte de voir s'il trouve une femme traditionnelle dans la rue. Le beurre, l'argent de beurre, le cul de la crémière. Exactement. Ah. Ambition de côté. Moi, je l'ai choisi pendant un certain moment, parce que ceux que j'ai rencontrés, c'est pas ce que je veux, mais c'est ce que je veux. Que j'ai rencontrés, il n'y avait rien de sincère, donc je préfère attendre de tomber sur le bon. Avant de me mettre en couple et d'être sûre. Comment t'as su que c'était le bon? Je peux pas l'expliquer. Non, il n'y a pas de mots en fait. Pour expliquer quand c'est le bon, ça se fait tout seul. Ça se fait un peu naturellement, c'est juste réciproque et c'est tout. Faut pas se prendre la tête. Et comment vous savez du coup quand c'est un connard, ça c'est naturellement aussi ou là il y a des critères? Il y a des critères quand il n'y a pas de respect, qui préfère aller voir ses potes à 3 heures de route d'ici au lieu de passer du temps avec soi, avec sa copine. Ouais non, oui c'est un connard. Non, juste par le manque de respect ou le manque d'investissement aussi, ouais. Qu'est-ce que t'appelles le manque d'investissement? Lui, il a entendu investissement, il s'est dit ça va parler d'argent, hein. S'il investit pas en argent dans la relation, c'est ça que tu veux dire, hein. Tu veux les calories, hein. Je sais pas en fait. C'est plutôt les femmes qui vont vers les hommes, enfin qui acceptent que les hommes aillent vers elles. Comme on dit, le dicton c'est l'homme propose, la femme dispose. Donc forcément dans Ah bah vu que c'est un dicton, c'est forcément que c'est vrai. Putain, encore un génie quoi. cette dynamique, il y a plus d'hommes qui vont se retrouver mis de côté par les femmes que l'inverse. Que penses-tu du coup de la phrase « Les femmes sont les gardiennes du sexe, mais les hommes sont les gardiens des relations » Gardiens du sexe, je pense que oui, clairement. En général, les hommes sont plus demandeurs de sexe que les femmes. De sexe que oui, bien sûr. Les femmes sont plus facilement dire non ou dire oui en fonction de ce qu'elles veulent. Hein. Gardiens des relations... Encore une fois, ça dépend des gens. Je pense que il y a plus d'hommes qui veulent... Ils en ont pas marre avec leur dicton de merde là, leur citation de merde, enfin... gardienne du sexe et les hommes gardiens des relations. Bon alors dans ce compte-là, si vraiment c'était vrai, ce serait le dicton, ce serait ils sont gardiens de ni l'un ni l'autre les deux, enfin les hommes. C'est quoi d'après eux, oh mon dieu, 75% des femmes, c'est elles qui décident de demander le divorce, donc ils sont pas gardiens des relations, on est d'accord. Donc s'il fallait suivre des préceptes préétablis à la con, lus dans un carambar, vous êtes gardien de rien du tout, hein. C'est con quoi. Raconte tout à Pierre le micro, monsieur. Je vais disposer de mon poing dans tes dents. S'engager que de femmes, parce que les femmes ont peut-être aussi plus le choix pour pouvoir s'engager à différentes personnes, alors qu'un homme en général, il va peut-être avoir tendance à se poser rapidement. Enfin, dès qu'ils ont trouvé une femme avec qui ils sont bien avec eux. Oui, parce que quand on t'apprend très jeune, indirectement, que la femme est un peu un objet à posséder, tu prends ce qui te passe sous la main et tu te poses pas de questions pendant que peut-être la femme estime qu'elle devrait être heureuse dans son couple. Toi, tu t'attends à ce qu'elle te fasse la bouffe. Oui, voilà. Non, mais c'est... Juste à conduire le plus de voitures, vroom vroom. Ils vont vouloir la garder, en fait, ça paraît évident. Ils vont pas vouloir fureter à gauche à droite, à moins qu'ils aient vraiment beaucoup de choix. Mais là, on parle de très peu d'hommes. Je pense que si les hommes avaient autant de choix de partenaires que les femmes ont de choix de partenaires, ils se poseraient moins rapidement. Ah, clairement, oui. Ah oui, je pense. Les hommes qui eux, ont le choix, on le voit bien, ils se posent pas, en fait. Est-ce que vous avez l'impression... Mais on le voit où? Enfin, tu sors ça de ton cul, mais on voit où? Donc aujourd'hui, les hommes et les femmes
femmes sont moins compatibles qu'à une autre époque? On se pose plus, je pense, la question du bien-être, seul ou en couple. Ah, merci. Je pense qu'on se pose plus la question que nos parents ou nos grands-parents qui étaient mariés vraiment assez tôt. On se pose plus la question de l'épanouissement personnel avant d'être épanoui à deux, je pense. Et du coup, ça fait qu'on reste peut-être plus longtemps célibataire pour essayer de trouver un épanouissement seul avant d'être fonder une famille et ce genre de choses. Merci. Okay, tu penses pas qu'ils sont moins compatibles, juste que le bonheur personnel passe... Ah, il essaie quand même de dire, vous pensez pas juste que c'est moins compatible à cause du féminisme? Avant le bonheur de... Ouais, je pense qu'on est plus dans une société où on peut auto-centrer, on a plus envie de s'épanouir par nous-mêmes avant de... Enfin, s'épanouir par un couple. Enfin, pour moi, c'est plus ça, ouais. Il y a encore plein de relations qui se font, plein de couples qui se créent, plein de belles histoires qui se créent. Et oui, le monde continue de tourner pendant que les incels pleurent. Hein. Les gens continuent de baiser, continuent à se mettre en couple, continuent à faire des enfants, à se séparer aussi. Enfin bref, le monde tourne. Hein. C'est ouf. Hein. Non, je pense pas, non, clairement pas. Effectivement, il y a des gens qui sont... Ouais, un truc sensé, ouais. Il y a les extrémistes en général, les gauches, ainsi de suite. Ceux qui sont vraiment d'extrême gauche, je pense, qui ont peut-être une vision de la relation qui sont un peu différente de la relation traditionnelle, homme-femme, mariage, enfant. Non, c'est en fait... Putain, c'est con. Ouais, mais même à l'extrême gauche, hein, globalement, les gens, ils ont une vie assez classique. Hein. Et encore toujours plus de... La même majorité, je pense, d'hétéros dans tous les cas, qui est plus importante qu'ailleurs, et de couples classiques. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est con. Ainsi de suite. Mais je pense que c'est encore la majorité en France, ça. Ceux qui ont une vision traditionnelle du couple, je veux dire. Ah oui, d'accord. Tu penses que la majorité des gens en France ont encore une vision traditionnelle du couple? Ouais. Alors, traditionnelle, oui. Archaïque, moins, quand même. Mais quand même, si, ça reste... on reste quand même très basiquement, très plan-plan, très classique, quoi. Mais qu'importe le bord politique. Hein. Je pense, ouais. Alors ça que c'est pas l'image qu'on en est dans les médias, parce qu'on voit beaucoup de citadins, ainsi de suite. Mais déjà, dès qu'on passe un peu rien qu'en Lyon par rapport à après, il y a des grosses différences de sociologie. Et quand on va dans les petits villages, dans les petites villes de 20 000, 30 000 habitants, enfin, c'est clairement encore la relation traditionnelle. Non. Enfin, non, pas plus qu'ailleurs, en fait. Parce que déjà, s'il dit petite ville de 20 000, 30 000 habitants, bon, déjà, c'est parce que c'est une petite ville ou un village, ce qui est déjà une bonne ville. Puis les gens, ils ont des voitures. Et puis les gens, ils ont Internet et même la fibre. Ici, j'ai 30 habitants, j'ai la fibre. Donc t'es bien gentil à dire, non, les technos, là, non, les machins. Ouais, t'es gentil, mais les gens, ils vivent en 2024 aussi. Hein. De quoi tu parles? Genre, tu sais, il y a Paris, et puis tout autour, il y a les Amish. C'est tout, c'est vraiment... Ah non, mais moi, je vis hors de Paris, je vis dans une maison de paille, je mange mon caca. Ah, bon anniversaire, Alice. Bon anniversaire. Bon 23 ans. Oh là là, qu'est-ce que c'est Oh, cool. ça va, t'es pas encore périmé. Non, ça va, t'as encore la chance. Il te reste 2 ans, attention. Attention, premier cap du mur, c'est les 25. Si tu te sens pas épanoui en étant seul avec toi-même, tu iras pas plus épanoui en couple. Ouais, donc c'est ça, et tu rendras pas plus heureux non plus à d'autres personnes. Je veux dire, si t'es déjà incapable de te prendre en charge déjà toi-même, un minimum, quoi. Ou si tu attends que l'autre fasse tout pour toi, c'est sûr que ça marche pas. Maintenant, on s'arrête plus à un red flag. En 2024, on est tous sur caramel, c'est ça. Les femmes, on va vraiment s'arrêter à des détails et pas forcément creuser. Et c'est pour ça que des fois, on peut dire qu'on n'est pas compatible, alors qu'en fait, si, c'est juste qu'on est peut-être trop exigeant. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de trouver les personnes avec qui on va être compatible. Comment ça se fait que c'est plus compliqué alors qu'on a beaucoup plus de contacts qu'il y a quelques années avec les réseaux sociaux, etc. On a accès à beaucoup plus de personnes. Comment en ayant accès à autant de personnes, tu peux trouver ça plus compliqué d'avoir des personnes compatibles avec toi? Apprendre à connaître une personne, ça bloque à cause des réseaux sociaux aussi. Je pense que c'est pas tout à fait bénéfique. On n'apprend plus à connaître les gens de la même manière. Tu penses que des rencontres... Oui, parce que les gens, malgré que tu puisses connaître beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux de surface, tu les connais pas comme tu connais... tes amis proches, comme tu connais ta famille, comme tu connais les gens IRL, c'est pas la même chose. Enfin, je sais pas. Rencontres naturelles dans la rue ou en activités similaires permettraient de mieux connaître les gens? Ouais. Enfin, oui, le contact est différent parce que là, on rencontre quelqu'un sur Internet. On va pas laisser célibataire. On sait à peu près son âge, où est-ce qu'il habite, ce qu'il fait dans la vie. Avec les réseaux sociaux, en fait, on croit savoir tout d'une personne alors qu'on connaît rien et que dans la rue... ou même si on rencontre quelqu'un en ville ou je sais pas à la salle de sport, on va plus avoir envie d'apprendre à le connaître parce qu'on ne connaît pas forcément tout sur sa vie et il laisse moins paraître les choses que sur les réseaux sociaux. Ah, c'est le mystère en fait qui serait attirant. Ouais, je pense. Je trouve qu'on se sépare très facilement. Premier obstacle, on se sépare alors qu'en vrai nos grands-parents etc. Ouais. Ils n'avaient pas le choix de rester ensemble. Hein. Oui, c'était ça le problème d'ailleurs.
C'était peut-être ça le problème aussi, c'est qu'ils étaient pas forcément plus heureux, mais en plus de ça, ils n'avaient pas le choix de pouvoir se séparer. Et oui. Aïe, aïe, aïe. Supporter, hein. Les La réseaux bonne sociaux, Swan. dès que Bon courage y a des pour likes, l'éveil. des follow, etc. Du coup, ça va plus dans le couple, on va aller voir ailleurs. Enfin, moi, je pense qu'il y a surtout ce problème-là. 3 likes, 1 follow, et on voit s'il y a 3 likes, 1 follow en retour, c'est ça? Comment est-ce que vous expliquez que ce soit une si grosse tentation? Parce que du coup, si on a plus le choix, on devrait pouvoir en choisir un meilleur maximum. et du coup être moins tenté par les autres. Ouais. C'est une très bonne question. Je pense que les réseaux sociaux nous montrent aussi une facette de la vie des gens qui est vraiment parfaite. Et en fait, le couple, c'est pas parfait, tout n'est pas parfait. Et on voit que le positif dans les réseaux. Donc on se dit, notre vie, elle est pas comme ça. Mince, est-ce que c'est normal? Est-ce que peut-être que c'est pas le bon? Alors qu'en fait, la vie de ceux même des réseaux, elle est pareille que la nôtre, en fait. Je pense qu'on idéalise un petit peu les couples ou la vie des autres au travers les réseaux. Il y a énormément de mouvements qui ont été levés depuis. De quoi? Mais je dis, c'est une femme basée encore. Ouais, Heureusement qu'il a mis les parties des gens qui ont un minimum de sang. Mais en même temps, elles vont un peu. Le truc, c'est que comme c'est cut par moment et tout, et que tu sais pas exactement des fois la question qu'ils posent. Enfin, il y a des fois, t'as l'impression, ça te sort des trucs un peu. Ouais, c'était plus simple. Nos grands-parents, genre, ils se séparaient pas, mais bon, tu dis, ouais, bon, qu'est-ce que c'était en fait le fond du truc, quoi. Je pense au féminisme, je pense au masculinisme, où on a fait comprendre à ces personnes-là, autant les hommes que les femmes, qu'elles étaient en capacité d'évoluer et de se créer une espèce de complaisance et de confort sans avoir besoin de l'autre. Quoi? Mais putain, mais qu'est-ce qu'il faut être con. Lui-même en plus il a dit faut qu'elle soit volontairement soumise, je sais pas quoi et tout. Non, bah ça non, c'est. Je veux dire, mec. Il doit peut-être avoir quelques dates, mais ça doit pas durer longtemps. Ah bah ouais, ça fait peur. Je pars du principe qu'on est fait pour aujourd'hui ne pas toujours rester seul, même si on est en capacité de l'être. Mais il y a beaucoup de mouvements qui ont fait comprendre, même via les réseaux sociaux, que c'est ok. Et au final, ces mêmes personnes qui disent c'est oui, c'est ok. Bah, pourquoi ça pleure? Je comprends pas. Ok, se retrouvent dans une espèce d'incohérence à se dire ouais, mais il commence à faire froid, j'aimerais bien avoir quand même quelqu'un qui. En fait, je peux même dire c'est ok en étant en couple. Je suis en couple, je dis c'est ok d'être seul. Enfin, je veux dire, avant ça, je l'ai été. Après ça, dans, j'en sais rien, 10-15 ans, peut-être, je sais pas, je serai encore célibataire à nouveau, j'en sais rien. Et je dirais, bah, c'est ok. Mes potes, des fois, le sont, bah, c'est ok. Enfin, c'est ok de savoir être seul. Je veux dire, le truc, c'est que on nous a tellement vendu que l'amour, c'était pour la vie, c'était le mariage, les enfants et tout, que c'est compliqué parce que, dire, chacun connaît, on se met en couple, puis il y a des séparations, puis c'est triste et tout machin. Mais aussi, ce qui rend aussi vachement malheureux, c'est forcément qu'il y a une attente qui, au-delà de l'amour que tu portes à la personne, c'est de ce truc-là qu'on te met en tête que c'est forcément pour la vie. Et c'est dur à réaliser, mais c'est pas forcément toujours pour la vie. Alors, pour de multiples raisons, parce que des fois, ça peut être le partenaire aussi qui décède, ça peut être une séparation, ça peut être une tromperie, ça peut être même la personne elle-même qui décide de partir, bref, ça peut être un tas de choses, mais le principe de l'amour c'est beau, c'est infini et ça ne s'arrêtera jamais avec la personne, c'est ce qui fait aussi beaucoup souffrir les gens, c'est de penser que ça ne s'arrêtera jamais, c'est forcément parfait, la personne ne me quittera jamais et ce sera forcément parfait, elle va ne jamais mourir, donc je sais pas, ça fait partie de la vie, quand bien même c'est difficile, mais pour ça, si tu te renfermes dans des idées qu'en fait c'est parce que la femme n'est pas assez traditionnelle et que c'était plus facile pour nos grands-parents parce qu'en plus il n'y avait pas le choix, donc bah, c'est génial, bah ça va pas te rendre heureux, très clairement, ça peut pas te rendre heureux, c'est terrible quand même, faut un minimum de réalisme. L'amour, ça peut être très beau, ça peut durer très longtemps, mais ça peut aussi se finir très vite, quoi. Et c'est grave pour la personne qui le vit, c'est dur à encaisser et tout, mais je veux dire, d'un point de vue de société, ça va. Enfin, je veux dire, ça baisse toujours, ça fait toujours des gosses, je veux dire, ça va. c'est ok. Le monde qui me réchauffe de temps. Le monde, non, les humains vont bien. En soi, les humains vont bien d'un point de vue de reproduction, donc voilà, quoi. Si ça permet aux gens, après, individuellement, en plus de vivre mieux et de pas être obligé de rester dépendant de quelqu'un alors qu'il n'y a plus d'amour ou que la personne connaît des violences, connaît des viols et qu'elle peut justement avoir cette possibilité d'émancipation qu'il n'y avait pas avant,
avant, je vois pas où est le mal, et à chaque fois qu'on revienne au traditionnalisme, c'était mieux avant. Bah non, c'était mieux avant d'un point de vue uniquement de mecs. Et encore une fois, je veux dire, ils étaient pas à ces époques-là qu'ils fantasment pour dire que c'était vachement bien, quoi, pour eux. Hein. Parce que autant, c'est vrai que c'est les femmes qui en prenaient souvent plein la gueule et qui avaient pas leur mot à dire et qui faisaient des mioches et qu'elles avaient pas forcément toujours envie d'en faire, mais ça pouvait arriver aussi que tu fasses un mauvais mariage en tant que mec et que ta femme soit une folle dingo, quoi. Et malgré tout le fait que tu puisses avoir les moyens financiers toi de ton côté de pouvoir divorcer, c'était tellement mal vu dans une société catho que tu le faisais pas. Donc voilà, tu gardes ta folle dingo à vie là et voilà, et tu manges tes couilles. Le seul inconvénient du célibat, c'est de plus avoir de PQ quand t'es aux chiottes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dur. Rappelle que la natalité, c'est pas grave tant que le nombre est pas dessous d'un enfant par couple. Oui, non, mais en plus, c'est genre la compétition par pays, tu sais. On est tous à une compétition de là c'est la moyenne elle est de temps, ouais, de temps. Ouais, enfin globalement on est à 8 milliards donc bon dans tous les cas je vais vous dire à chaque fois ils sont là oui mais regarde en Afrique ils font je sais pas combien de gamins. Oui bah écoute au pire tous les pays disparaissent, voilà, on disparaît tous parce qu'on arrête de baiser. Ah bah écoute en Afrique ils continuent à prendre des gosses, l'humanité elle sera jamais perdue hein. Je veux dire c'est mais tu comprends pas, c'est la France. Oh puis il faudra des milliers d'années encore là pour nous éteindre, voilà, si seulement c'était vrai. Oh merde. De temps en temps, bon ben c'est cool d'aller manger toute seule, mais c'est toujours mieux si on peut le partager avec quelqu'un. J'ai le succès, mais si je pouvais le partager avec une personne, ce serait encore mieux. Je pense qu'il y a un manque de communication transparente, qu'on est plus en train d'exprimer nos avis de façon politiquement correcte, ou en tout cas orientée dans nos idéaux, plutôt que de façon transparente. C'est ça. Et en fait, étant donné qu'il n'y a plus de communication, et donc qu'il n'y a plus d'arguments, les seules réponses possibles sont l'insulte, ou alors c'est que t'es un homme princesse, ou alors c'est que t'es un gay refoulé, ou alors c'est que t'assumes pas ta virilité. Et c'est là où tu dis en fait quand il n'y a plus d'arguments parce qu'il n'y a plus de communication, bah, la seule réponse reste l'insulte. Est-ce que les standards des femmes sont... Et parce que t'es un putain d'archaïque quoi en fait, je sais pas. Et il y en a, hein, c'est des guerres foulées, hein, mais oui, il y a des guerres foulées qui peuvent être très misogynes. Mais bref, c'est cool. Trop élevés, ou est-ce que les hommes sont trop feignants pour faire les efforts de plaire aux femmes? Alors là, à mon avis, il ne va pas être très positif pour les hommes parce que du coup, j'ai plus l'impression que c'est la réponse à la question numéro 2 que j'aurais. Numéro 2. Ouais, c'est ça. Non, je suis beaucoup trop exigeante. Moi, il faut que standard trop élevé pour toi? Ouais. Okay. Ouais. Comment tu expliques que tu as autant de critères? Parce que j'ai été trop déçue. Du coup, je mets la barre trop haute. Non, c'est l'expérience, encore une fois. Genre, il y a des trucs, en fait, quand justement, que tu découvres les relations. Parce que les gens, ça leur fait grincer des dents quand t'appelles ça des red flags, mais des signes avant-coureurs de quelque chose que tu as déjà connu. Les premières fois, tu le comprends pas, tu sais pas comment ça s'amorce, mais une fois que tu le sais, sur certains comportements, effectivement, tu mets plus vite fin à une relation quand tu sais que ça va mal se passer, quand bien même c'est pas arrivé à un point critique, mais tu peux le sentir plus tôt, et tu vois très bien, justement, c'est pas être plus difficile, c'est juste avoir une expérience qui te permet de pas retomber dans des pièges qui, là, pour le coup, vont te faire perdre du temps, pour le coup, des années, vont te faire souffrir des années. Donc oui, c'est être sélective, mais pas être sélective pour dire, ah là là, je suis une princesse, je mérite Brad Pitt, tu vois, je sais pas, quoi. Toi, meuf, tu fais attention à ta santé mentale et physique. Oui, hein. Je pense que c'est les hommes qui sont pas assez... Je pense qu'ils sont de plus en plus feignants pour plaire aux femmes. Je pense que c'est ça, voilà. Pourquoi, d'après toi, les hommes font pas d'efforts? Bah pareil, c'est des points de vue personnels, des relations personnelles qui me disent c'est ça. possible, J'ai pas déjà, d'explication à ça. Je sais pas. Peut-être que... Je sais pas, peut-être qu'ils sont lassés, peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire d'efforts, peut-être que la société a changé, les mœurs ont changé, les femmes ont plus envie peut-être de liberté, donner leurs opinions. Perso, je comprenais pas les nanas avec full critères, maintenant si. En fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que il y a critères et critères. C'est-à-dire que pour moi, il y a des trucs où je comprendrai jamais. C'est par exemple des mecs ou des meufs qui ont des critères spécifiques, genre non. Bon, à moins par exemple, comme on disait la dernière fois, effectivement, tu fais 2 mètres de haut, tu dis peut-être qu'effectivement, tu peux pas avoir quelqu'un qui fait moins d'un mètre 80. Imaginons, tu vois. Bon, t'es très très grand, je peux comprendre le principe, ou très très grande, je peux comprendre le principe par exemple de se dire ouais,
ça risque d'être compliqué, je vais finir avec une hernie discale, jamais, tu vois. Ok, ça d'accord. Par contre, ceux qui ont des critères physiques très spécifiques, genre, moi, il faut qu'elle soit blonde ou blonde, tu vois, ou qu'il ait les yeux bleus ou verts, ou je sais pas quoi, il faut que ce soit vraiment, tu sais, des critères physiques très spécifiques, ou d'ethnie aussi très spécifiques, tu vois, dans des critères de sélection, ça, je trouve ça cringe. Vraiment, je dis honnêtement, que ce soit une préférence visuelle, c'est quelque chose, tu vois, que t'aimes bien, ça te donne un peu un attrait, mais que ce soit un critère, un impératif pour se mettre en couple, c'est ouais, je trouve ça très cringe, un peu très bizarre, ouais. Après, des critères effectivement de comportement, ça oui, ça je trouve ça même sain d'avoir plutôt beaucoup de critères d'un point de vue psychologique de la personne en face, en tout cas en ce qui concerne les mauvais comportements détectables dans une relation, quoi. Ce qui est d'attendre après que la personne elle soit parfaite tout le temps, d'être forcément d'avoir les meilleures qualités du monde, ouais bon ça on peut attendre jusqu'à la mort, hein, ça n'existe pas les gens parfaits. Sur les 3 ans de relation toxique, je vais être exigeant pour la prochaine. Bah après c'est une multitude de, je veux dire c'est un cumul parce que c'est pas uniquement tes mauvaises relations qui te donnent de l'expérience, c'est aussi les bonnes, parce que dans les bonnes finalement tu retiens ce qui a bien fonctionné et les façons, les comportements des personnes avec qui t'étais qui étaient bien, et ça te permet aussi de justement de pouvoir savoir lesquels peuvent ces mêmes comportements les retrouver chez d'autres personnes. Mais comme les mauvais, les deux sont autant importants l'un que l'autre, quoi. Mais bref. Enfin voilà, travailler, faire des choses par elles-mêmes, et peut-être que les hommes sont pas forcément toujours en adéquation avec ça, enfin je sais pas. Elles ont des standards trop élevés par rapport à... Non, les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais quand on parle de couleur de cheveux ou couleur d'yeux ou d'une ethnie précise, je trouve ça cringe. Après, je veux dire, il y en a, ils assumeraient pas de sortir avec une grosse, alors qu'en vrai, il y en a, ils fantasment à fond dessus. Hein. C'est juste qu'ils assument pas. Hein. Et après, il y en a aussi, ils veulent pas sortir, où les femmes rondes ne les attirent pas uniquement parce qu'ils scrollent que des meufs d'Instagram toute la journée. Hein. Donc en gros, globalement, leurs standards de beauté, ils sont genre inatteignables, quoi. La réalité, par rapport aussi à ce qu'elles sont en capacité d'apporter. Aujourd'hui, tu prends l'exemple... C'est une femme, elle mérite. Ah bah ouais, elle mérite, à mesure de ce qu'elle apporte. Non, c'est une femme, elle mérite. Ah, vous êtes drôles tous les deux, hein. Ah, c'est une femme, elle mérite, hein. Mais vous méritez que dalle tous les deux. En fait, il y a pas un moment où les deux, là, ils arrivent à discuter de ce que c'est une relation, en fait, tout court, hein. C'est de s'entendre avec la personne, et d'amour. Hein, l'amour, c'est quoi, finalement? Hein, Pedro, là. Ah, putain, il faut que tu y ailles, quoi. J'ai de la peine pour me plier le micro. Ah, putain, le lendemain, on le retrouve au bistrot, quoi. Elle mérite à mesure de ce qu'elle apporte, concrètement. Elles vont te demander, par exemple, une réponse dans l'heure, parce qu'elles aiment pas les remis de 3 heures, elles aiment pas le fait de pas... Mais c'est quoi cette généralité? Non mais encore une fois, moi je veux dire qu'il y a des mecs qui soient là à dire oui, il y a des femmes qui ont des comportements comme ça, en couple, elles sont toxiques, tout, il y a pas de problème. Par contre, qu'ils arrivent à en faire des généralités. Non mais c'est ça, c'est quand ils en arrivent à faire des généralités, c'est quoi en fait vos choix de meufs? C'est que vous choisissez spécifiquement des meufs qui sont comme ça. Vous les cherchez en fait, vraiment. Là, ils sont là à dire ah, les meufs elles choisissent que des bad boys. Ouais mais alors c'est que vous côtoyez des meufs qui précisément sont peut-être dans des phases aussi où elles vont pas bien, où elles tombent sur où elles cherchent justement, on va dire inconsciemment des choses qui ne leur conviennent pas. Mais je veux dire, si vous avez un entourage spécifique et vous recherchez, ou vous attirez vous-même, et c'est qu'il y a un truc qui va pas, alors ce genre de personne, c'est trop bizarre, non? Je sais pas. Être considéré ou de pas se sentir exceptionnel. Ouais, c'est de la surface. Pour autant, est-ce qu'elles font pareil? Est-ce qu'elles font aujourd'hui des hommes se sentir exceptionnels? Alors, est-ce qu'elles font se sentir les hommes exceptionnels? Mais vous êtes... Ah les princesses hein. Ah les princesses. Ah les princesses hein, vraiment à se caresser les tétons là avec des petites paillettes là. Oh, mais il n'y a pas besoin de se faire sentir exceptionnel dans l'autre, hein. S'aimer, être bienveillant avec l'autre, ça suffit. Hein. Mais si eux, ça leur suffit pas, c'est qu'ils ont putain de problème d'ego. Hein. Oh. La bienveillance, l'entraide, les passions communes. Ça vous parle ça dans un couple ou... Ah ouais. On fait comment pour avoir des critères issus de mon côté quand on est que des relations merdiques où je suis un poisson en matière de relations sentimentales? Bah déjà, au moins, t'as un échantillon de ce que tu veux pas, ce qui est déjà une bonne chose. Quelque part, vaut mieux savoir ce qu'on veut plus que uniquement ce qui nous a plu, parce que là ça peut t'exposer à peut-être plus de problèmes. Maintenant, mon conseil pour être un peu comme toi là, c'est du coup d'attendre par rapport à tes critères et prendre un chat. Puis mine de rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les relations amoureuses qui comptent finalement pour se faire un avis de ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, les relations amicales aussi comptent là-dedans, parce que tu peux retrouver des traits de personnes que tu apprécies, que tu aimerais bien au moins retrouver dans une partenaire ou un partenaire de vie, quoi. Il n'y a pas que les relations finalement amoureuses qui vont t'aider à savoir ce que tu veux.
Mais d'ailleurs, il y a des relations amicales, je mets entre gros guillemets, mais qui vont être toxiques, où justement tu pourras repérer ce que je voudrais éviter dans une relation de couple, dans un trait de caractère. Mais ouais, ça, une femme est égale à une Ferrari. Je fais plutôt une blacklist de trucs qui étaient no-go, faire une liste de poids à gaucher, c'est le début des emmerdes et de la déception. J'en trouve comme pas comme ça. Mais c'est ça, après, c'est des trucs que tu ressens de façon très vite chez quelqu'un. Enfin, très vite, ou pas, hein, suivant si c'est une personne qui peut manipuler, bien sûr, mais on va dire, il y a des choses, tu sais très bien où ça mène, quoi. Y a pas besoin de faire un listing. Certains standards sont trop élevés, il y a des femmes qui ont des standards vraiment trop élevés et qui abusent. Par exemple, moi je pense à la jalousie, il y en a qui vraiment abusent. Par exemple, les critères, oui, moi il faut que j'ai accès à son téléphone. Après, il y a des hommes qui ont vraiment la flemme de faire des efforts. Pourquoi ils font pas les efforts? Parce qu'ils n'ont pas envie de se donner, qu'ils ont envie de s'amuser aussi à côté, et que voilà, ou alors c'est pas dans leur nature et ils n'ont pas envie de changer pour la personne ou d'évoluer. Voilà. Comment expliquer que les standards des femmes soient aussi élevés? Je pense que ça vient du fait qu'elles ont l'illusion du choix. Donc on est passé à sont-elles célibataires par choix ou par circonstance à pourquoi les standards des femmes sont-ils aussi élevés? C'est fou, hein, l'orientation que ça prend. Il y a des femmes qui ont le choix et des femmes qui pensent qu'elles ont le chois. Et encore une fois, c'est le choix entre... C'est marrant parce qu'ils ont vraiment des discours en fait qu'on peut entendre chez les masculins. C'est deux mecs à chaque fois là qu'il a interrogé. Hein. Il y en a qui ont le choix, mais il y en a, elles pensent qu'elles ont le choix. Hein. Oh là là. Putain. Les relations sexuelles et la relation amoureuse qui va durer. Et je pense qu'on a pas... ça me déprime. Qui font la confusion entre j'ai plein de choix de mecs qui veulent coucher avec moi, du coup j'ai plein de choix dans la relation amoureuse, mais en fait c'est faux. Mais personne se dit ça en fait. Hein. Mais personne se dit ça. Et puis encore une fois, comment ça, la femme, l'entité femme est au courant que il y a plein de mecs qui veulent de relations sexuelles avec moi. Hein. Et puis en plus transposerait ça à j'ai plein d'opportunités pour avoir une relation de couple. Hein. Mais personne, enfin les femmes ne sont pas des robots en fait. Hein. Il n'y a pas de radar, il n'y a pas. Mais c'est quoi cette espèce de maboule là? Sérieux, je sature. Bonne nuit Maxwell. Nous Avatar d'avenir, c'est bientôt la fin de la vidéo, je crois. Oh là là. Que les mecs qui vont coucher avec elle, ce sera pas forcément les mêmes qui vont vouloir se poser avec elle plus tard. Ah bah c'est marrant parce que c'est pareil pour les meufs. C'est vraiment des débiles quoi. Ah putain. Toujours tourner autour du cul, hein, je veux dire, hein, mais du cul mais uniquement chez les meufs. Hein. Oh là là. Et dîner il y a pas très longtemps avec un couple. Moi je leur pose la question de comment ils se sont rencontrés. Ah oui, bah là ça va être l'expérience personnelle de quelqu'un qui n'est pas là. Ouais. Et un an en question me dit devant le gars, hein, ah bah en fait il était dans mes demandes TikTok et du coup c'est la dernière personne qui m'a écrit donc c'est tombé sur lui, mais ça aurait été l'avant-dernier, ce serait pas tombé sur lui. Mais à côté de ça, elle est... Alors ça par contre on appelle ça le hasard de la vie, hein, mais vas-y. T'es prête à fouiller dans le passé du gars, à vérifier qu'ils sont en capacité de la considérer comme il faut. Il fallait que quand il est venu la voir sur ce week-end-là, qu'il puisse lui apporter un bouquet de fleurs, qu'il ait pensé à apporter une bouteille de vin, qu'il arrive pas trop tard, parce qu'il y avait le trajet de route également. Et en fait tu dis, elle lui met en plein dans la gueule, ouais bah en fait c'est juste parce que t'étais la dernière personne qui m'a contacté. Oh mon dieu, mais... Est-ce qu'on peut rencontrer ces gens-là? Parce que j'aimerais bien savoir si cette histoire est véridique. Et de deux, bah ça reste une expérience perso de quelqu'un qui n'est pas là pour la raconter. Donc waouh. Vraiment, les anecdotes comme ça, vraiment, c'est du solide. Hein. Donc en fait, elle demande à ce que la personne puisse... Ouais, c'est ça, les nanas, tu les vois 2 minutes, hein, alors que les deux gars, ça déballe. Hein. Ils s'arrêtent jamais. Hein. Ça se branle les goûts. Mon meilleur ami est devenu mon mari, je pense que nous sommes là. Nous sommes la somme de nos expériences, et même là, après plusieurs années, nous découvrons encore les choses l'un sur l'autre. Bah oui, c'est ça, c'est s'intéresser à l'autre, c'est ça aussi, quoi, je veux dire. C'est tu ne peux pas tout savoir de l'autre jamais autant que tu le voudrais parce que il faut du temps pour se découvrir et puis que tu ne penses, enfin je veux dire c'est pareil, il y a des gens ils sont hyper bizarres là-dessus des fois parce que tu sais t'as des trucs que t'as vécu dans ta vie mais quand tu as une relation ça met du temps, des fois il faut l'opportunité de raconter des trucs qui te sont arrivés dans ta vie et il y en a des fois ils prennent mal le fait qu'ils ne connaissent pas tout de leur moitié parce que ah ouais mais tu m'as pas dit qu'il y avait eu ça et tout machin, bah ouais mais ça s'est passé il y a 10 ans tu vois et j'ai pas eu l'opportunité de te le dire, ça prend tellement de temps. Enfin, je veux dire, de pouvoir raconter sa vie, finalement, c'est... Enfin, bref. Et que ça ait du sens. Aujourd'hui, faire en sorte que la femme se sente considérée comme étant exceptionnelle, mais la femme, elle, en question, n'a rien fait pour qu'il puisse, lui, se sentir exceptionnel. Donc les standards sont extrêmement élevés par rapport, oui, à ce qu'elles sont en capacité d'apporter. Elle n'était pas exceptionnelle. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il parle de... Ah, mais enculez-vous. Vraiment, vous avez envie de ça tous les deux. Là, regardez-vous, là. Ah, baisez-vous. Pierre dans le cul. Les goûts et les couleurs. Micro, le pierre dans le cul. Tu sais, mais dans le comportement, absolument pas. Qu'est-ce que vous recherchez chez un homme?
Quelqu'un d'incroyable. Voilà. Oui, c'est les hommes qui sont trop feignants, du coup, c'est pas les standards trop élevés. Hein. Non, mais quelqu'un d'absolument... C'est quoi incroyable? Je sais pas, un ami, un partenaire, quelqu'un d'incroyable. Enfin, personne drôle, loyale, fidèle, et gentil, drôle. Quelque chose physiquement aussi? Oui, beau aussi, bien sûr. Ouais. Ça veut dire quoi, beau? Beau, qui me plaise physiquement, enfin, que j'ai... Voilà, quelqu'un de beau, quoi. Ouais, mais c'est quoi qui te plaît physiquement? Je veux absolument savoir les goûts et les couleurs. Ah, et c'est quoi? C'est plutôt Brad Pitt ou c'est plutôt Chalamet qui te plaît, hein? Dis-moi. C'est moi C'est moi? Je sais pas. Moi, je suis plus brun, yeux marrons, voilà. Après, c'est des critères personnels, hein. Mais ça veut rien dire, voilà. C'est ça que vraiment, la personnalité, pour moi, c'est vraiment hyper important. Mais la beauté aussi, finalement. L'odeur, c'est quelque chose d'important pour vous chez un homme? Oui. Oui. Mais oui. Bah non, mais c'est vrai que non, mais oui, c'est important, oui. J'ai un parfum avec moi, je voudrais vous le faire sentir. Si vous pouvez me donner une note sur 10, ce serait incroyable. Okay. Il y a un code de réduction pour Pierre le micro. Attends, il fait sentir un parfum là? Oh mon dieu. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Si tu devais noter sur 10? On me dit pas que ça va être un truc Terre de France ou un truc comme ça, non? Un petit 8-9. Un petit 8-9. Petit 8-9, ouais. Qu'est-ce que t'aimes dedans? J'ai peur. Je sais pas, c'est frais et chaud à la fois. Je sais que ça a aucun sens ce que je dis, mais... Ouais. Oh putain, il y a une femme, elle m'a touché là. Ouais, non, j'aime bien. En fait, je trouve que c'est un mélange entre du fruité et du boisé. Ça donne l'impression qu'on peut le porter dans n'importe quelle situation. Non mais lui c'est un commercial, attends, c'est un acteur là. Qu'est-ce que tu veux lui? Un truc que tu pourrais porter? Ouais, clairement. Ouais, parce qu'en plus là, tu vois, on le sent encore, même à quelques distances. Il reste en fait sur toi. Moi, j'aime bien les parfums qui tiennent en longueur. Tu te retournes Non mais, comédien d'Alarte, hein. sur moi si je porte ce parfum dans la rue? Je pense, ouais. Tu me dates? Bien sûr. Oh là là, il sort le grand jeu. Waouh, vous faites quoi samedi soir? Samedi soir, je sais pas, on va aller chez toi ou chez moi? Bah chez moi c'est plus près, non? Tiens, mets-toi Insta. Trop bizarre. C'est quelque chose d'important pour toi, un homme qui sent bon? Ouais. C'est ça le côté qui aussi m'attire, c'est aussi l'odeur de quelqu'un, un parfum que je vais aimer, je vais plus le retenir. Et oui, je sais que ça me fait en plus du quelque reste, chose si quelqu'un sent bon. Tiens, je te laisse le ressentir. Comme ça, tu me retiens bien. Tu conseillerais aux hommes de ton entourage? Ouais. Tu voudrais me l'offrir pour Noël? Bien sûr. Le code promo c'est Pierre40 pour 40% de réduction. C'est bien noté. Je t'envoie le lien tout de suite là. Super, merci. Pourquoi est-ce que 70% des... Il a pas dit d'où il venait là, son parfum là. il a pas montré. divorces sont initiés par les femmes? Ah putain, il va nous sortir la grande question là. Alors, merci. On a le droit à tous les sujets, hein. Ah là là, les vilaines femmes, hein. Pourquoi est-ce que 70% des divorces sont initiés par les femmes? Tu parles des divorces? 75%. Bon après divorce du coup c'est pareil. Des hommes? Non, c'est 75% des divorces, pas des séparations. Calme-toi. Hein. Ah oui, exact. C'est peut-être pour ça aussi que les femmes divorcent. Les hommes trompent plus que les femmes? Bien sûr, parce qu'elles trouvent pas leur bonheur, elles sont pas épanouies dans leur couple. Ah merci. Et lui il va dire non, c'est pour l'argent. Ce fact-checking est en train de regarder. Oh putain, c'est quoi cette merde? Vaillant Parfum. Ah merde. Comme les mœurs changent, la société change, les femmes se posent plus la question de leur bonheur. Et... les 50 millilitres. Oui, bah FF, hein. Parfois elles se disent peut-être mieux seule ou avec quelqu'un d'autre. C'est mieux de divorcer que de tromper en soi. C'est ça. Moi, les divorces que j'ai... Mais non, Mars, c'est parce que c'est l'argent. Putain. J'ai pu voir, c'est souvent la femme qui prend la décision parce que l'homme, leur conjoint, ne foutait plus rien à la maison, il n'y avait plus de respect, il n'y avait plus rien. Qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Pourquoi est-ce que 70% des divorces dans les... Ah oui, pose-lui la question à lui, je suis sûr qu'il a vraiment un avis très éclairé. Couples hétérosexuels sont initiés par les femmes, 75% même. Le plaisir sexuel. Je pense que... Le plaisir sexuel. Mais les autres elles sont là à dire parce qu'elles sont plus heureuses dans le couple, qu'il n'y a plus de respect dans le couple. Et l'autre, le plaisir sexuel. Le cul. Que 75... je crois que les hommes aiment plus le statu quo que les femmes, oui, ça c'est possible, oui. 15% des divorces sont initiés par la femme à cause du plaisir sexuel? En bonne partie. Parce que les hommes... En bonne partie. Source mon cul, ouais. Ah, qu'est-ce que c'est con. Ont du mal à quitter. Quand ils sont engagés, ils ont du mal à quitter et du coup ils ont pas envie, ils ont leur petite stabilité, même s'ils vont voir ailleurs, qu'ils en ont marre de leur femme, qu'ils rentrent même plus le soir, et ils ont pas envie de divorcer. C'est vrai. Parce que pour eux c'est quand même une stabilité et ils ont pas envie de changement, ils aiment pas le changement. Je pense parce que plus l'homme vieillit, plus il devient feignant et la femme, elle, plus elle vieillit et moins elle devient feignante et plus elle en a ras le cul. Elle aime bien que tout soit parfait et que, je sais pas, ou alors je pourrais pas dire, je sais pas du tout.
Attends, c'est parce que tu penses que la femme devient moins feignante avec les années et les hommes plus feignants avec les années? Ouais, je pense, peut-être. Comment expliquer que les mariages lesbiens, il y a beaucoup plus de divorces que les mariages gays Oh putain, il y avait manqué l'homophobie aussi, tiens. Je me demande si on va voir les trans avant la fin de la vidéo. On n'a pas eu le racisme encore? On va voir. Trom. Ah bon? Ah ouais? Ouais, à peu près de l'ordre de 2 fois plus. Ah. Ça c'est une colle là, vraiment. Là, j'aurais dit l'inverse. Ouais, bah ouais, non mais oui, mais j'en sais rien. C'est une excellente question. Ça veut dire quoi ça? Qu'on est compliqué entre nous? Je pose la question. J'en ai aucune idée. Ouais, je sais pas du tout. C'est déjà une réponse. Ok. Peut-être parce que les lesbiennes en général, elles sont parfois moins réfléchies, elles sont plus volatiles et elles ont envie de découvrir plein de choses. Plus que les gays, je trouve. Les gays, ils aiment bien avoir leur relation voilà, bien carrée, voilà, un peu comme les hétéros au final. Hein. Moi, je trouve pas. Je trouve que. Bon, de toute façon, après, c'est des avis de micro-trottoir. Hein, je veux dire, les gens, ils ont pas fait des études là-dessus. Il y a que lui qui arrive avec ses questions bizarres. Hein. Honnêtement, là, j'ai pas la réponse là-dessus. C'est le truc des gays, là. Moi, je touche pas à ça. Hein. Merci, homme capable. Avec plaisir. Merci, homme capable, tu es dit. Ah, mais. Ah, c'est sûr, ils vont se faire une biscotte après ça, là. Ouais, ben voilà, c'était fini, on finit sur ce beau portrait de fin. Attends, tu veux finir sur un truc? J'ai la page Notre histoire du parfum des parfums qui vendent, Ouais. de Vaillant Parfum. Ouais. Notre histoire. Oh, merde. Bienvenue chez Vaillant, où l'art de la séduction s'exprime à travers une fragrance unique et irrésistible. Né à Grasse, la capitale mondiale de la parfumerie, notre parfum désir incarne l'élégance française et le charme intemporel dans chaque goutte. D'accord. Oh putain. Ouais, c'est un calos du parfum, quoi. Ah ouais. Oh putain, Vaillant est le fruit d'un Putain, pari audacieux entre une passionnée de parfum désireux de créer une essence de séduction ultime. Ah, l'essence de séduction ultime. Hein. Oh là là. Là, ouais, je t'ai envoyé le lien. Franchement, la bio, elle est incroyable. On se regardera Elle est trop ça, longue, donc. mais elle est incroyable. Mais putain. Une pensée pour Pierre le micro. Ah, bien sûr. Oh là là, je vais se la donner, Pierre le micro, là. Ah, bah écoutez, en tout cas, c'était vachement cool. Je suis encore la crève et tout, mais c'était super cool en tout cas. Moi, je vous dis, je pense peut-être à dans le week-end si j'ai un peu la pêche. Je vais voir si j'ai assez récupéré. Sinon, à mardi, je pense que mardi reprendra les lives sur les mascules mardi. Là, on avait un peu tout décalé ces 2 dernières semaines. Et puis voilà. Tiens, on pourrait faire un petit live chez Defecator. Je vois qu'il live. Il est sur un petit jeu rétro, je crois. Ouais, il est sur un petit jeu rétro. Alors, comment j'ai fait ça? Alors attention, giga boomeuse. Hop, hop, hop. J'écris à moitié mal une fois sur 2 son pseudo. Hop. Il y aura peut-être un match de cachet d'ailleurs. Là-bas, on sait jamais s'il dort pas. Un jour revenir un Oh, lui, il va se taper des putes à Budapest. Putain. Bon, bah écoutez, je vous envoie chez Defecator. En tout cas, c'était vachement cool. Merci à vous d'être restés. Je vous fais des bisous et puis à plus tard. Des bisous. La bonne nuitée. Et des bisous babos. Ciao, ciao. Hop, normalement, j'ai lancé chez Defecator. On va voir si j'ai réussi la mission. Hop là. Arrête de claquer au sol.